Bonjour et bienvenue au partage CCDM biblique. Écoute, moi, je voulais commencer aujourd'hui par une anecdote. Est-ce que vous êtes prêts? Ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Donc, il y a un matin, je me suis réveillée, puis j'allais au travail, puis je me suis dit, OK, je vais m'assurer que mon laptop est chargé, je vais m'assurer que la vie est belle, que tout est prêt pour me rendre au bureau. Et puis, j'ouvre mon ordi pour réaliser que, il s'ouvre pas. Il s'ouvre pas. Là, je me suis dit, OK, mais c'est peut-être parce qu'il est mort. Fait que je me suis dit, je vais aller chercher mon chargeur. Je vais le brancher, il va se charger. Mais là, je réalise que moi, j'ai un Mac, puis normalement, le petit chargeur, il y a comme une petite lumière dessus, puis elle s'allume quand que l'ordinateur charge en question. Mais là, je voyais que la lumière s'allumait pas. Fait que là, j'étais comme, OK, peut-être qu'il y a un bug dans ma prise. Fait que je me suis dit, je vais changer de prise, mais là, une autre prise. Je le branche, encore pas de lumière. Puis je me suis dit, OK, la lumière est peut-être juste morte. Fait que je vais attendre un petit 30-40 minutes, le temps que ça charge. J'attends un petit 30-40 minutes pour réaliser que mon laptop ne se charge pas. Puis là, je me suis dit, il y a un problème, fait qu'on va appeler le technicien. Je me fais un rendez-vous, je vais le porter à Saint-Julie parce que c'est un technicien le plus près. Puis je lui dis, tu sais, en priant dans la route, OK, Seigneur, fais que ce soit juste mon chargeur. Comme ça, c'est pas une grosse opération, ça coûte pas trop cher. Fait qu'en arrivant là-bas, je me dis, pouvez-vous juste l'essayer avec votre chargeur? Parce que c'est peut-être juste mon chargeur qui fonctionne pas. Donc, le commis qui est là au bureau dit, OK, donnez-moi un instant, je vais aller essayer avec mon chargeur. Donc, il essaie avec son chargeur, puis il ne fonctionne pas. Donc, j'ai dû laisser mon laptop là. Tout ça pour savoir que j'ai dû le laisser vendredi, samedi, dimanche, lundi et pour le récupérer le mardi. Mais le lundi, je reçois un texto pour me dire que la réparation est de $0. Il est prêt à aller chercher. Puis je comprenais juste pas pourquoi que il était réparé, mais ça m'avait rien coûté. Et puis, j'appelle, puis on me dit, oui, il dit... oui, Monsieur Lefebvre, ça c'est vous que votre ordi ne chargeait pas. Hein? Il dit, écoute, il dit, j'ai trouvé aucun problème. Il dit, moi j'ai mis mon chargeur, je l'ai branché, il s'est chargé au complet. J'ai fait tous les diagnostics possibles, passé tous les tests. Il a passé tous les tests, il n'y a aucun problème votre ordinateur. Puis je me suis dit, premièrement, gloire à Dieu. Et puis deuxièmement, quand je suis revenue à la maison, Myriam m'a dit, écoute, j'ai eu un psaume en tête. C'était le psaume 23 du peut-être pourquoi que ton ordi est mort pour un week-end. Et de là est venu mon titre, le repos est essentiel. Et puis aujourd'hui, on va décortiquer le psaume 23.2 qui était le psaume que Myriam a eu à cœur. On va le lire ensemble. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. En revenant, j'ai eu une discussion avec Myriam. Puis Myriam me dit, peut-être que Dieu voulait te donner un repos, que tu puisses décrocher complètement, que tu puisses te reposer, puis pas penser au travail, pas penser à rien d'autre que ta famille et Dieu lui-même. C'est vrai, en fait, qu'on vit dans un monde qui va tellement vite. On a toujours des responsabilités, des projets, des attentes. Puis parfois, on se sent même plus utile quand on fait quelque chose. Mais en fait, dans le psaume 103, c'est toujours 103 parce que mon entreprise, c'est Identité 103, mais dans le psaume 23, David nous montre que Dieu est un berger. Et puis, on s'entend qu'un berger aime ses brebis. Il ne les épuise pas. Il les conduit vers le repos parce qu'il sait qu'elles en ont besoin. Premier point qu'on va voir, Dieu connaît nos limites. Qui est la première partie du verset, il me fait reposer. Une brebis, en fait, ne se couche pas facilement si elle a peur, si elle a faim ou si elle est agitée. Le berger doit créer un environnement sûr pour qu'elle puisse se reposer. En fait, ça nous montre que Dieu s'occupe de tout ce qui nous empêche d'être en paix. Quand Dieu nous fait reposer, ça veut dire qu'il enlève certaines pressions ou qu'il nous invite à faire une pause.
Alors prends un temps cette semaine pour ralentir volontairement. Regarde ton horaire puis demande-toi, est-ce que je me donne du temps pour Dieu et pour le repos? Confie à Dieu ce qui te fatigue et accepte ses limites pour ta vie. Je vous l'ai dit, ça va être court. Le deuxième point, le repos est un lieu de paix. Hein? On voit la fin de ce psaume-là dans de verts pâturages. En fait, les verts pâturages représentent un lieu abondant et sécuritaire. Ce n'est pas un endroit sec ou dangereux. Le berger choisit soigneusement cet endroit pour que ses brebis puissent manger et se coucher en sécurité. C'est beau, hein? De la même façon, Dieu nous conduit dans sa paix. Le repos qu'il donne n'est pas seulement physique, c'est aussi un repos intérieur. Il veut calmer nos pensées et calmer nos inquiétudes. Et puis, c'est dans le calme que notre cœur se stabilise. Alors, je t'invite, choisis un moment précis chaque jour pour être seul avec Dieu. C'est pas obligé d'être juste un moment, ça peut être une journée complète où est-ce qu'on ferme les appareils, on connecte avec Dieu, on connecte avec notre famille. Je vous encourage aussi de lire un passage biblique lentement. Hein? Souvent, on lit notre Bible pour juste faire « check, je l'ai lu aujourd'hui », mais prenez votre temps à lire. Parle-lui de tes soucis et laisse-le t'apporter sa paix. C'est fou comment même quelques minutes dans sa présence peuvent transformer complètement une journée. Ce qui m'amène à mon dernier point, qui est le repos apporte la restauration. Hein? Si on continue, le verset suivant nous dit « Il restaure mon âme ». Le mot « restaurer » signifie ramener à l'état original, réparer ce qui est abîmé. Quand on est fatigué, notre âme souffre. Mais nous pouvons perdre la joie, la patience et la clarté quand notre âme souffre. Mais quand on prend un temps de nous arrêter avec Dieu, il agit en profondeur. C'est beau. Il renouvelle nos forces. Il guérit nos blessures intérieures. Il redonne de l'espérance. La restauration commence dans le repos. Alors, si tu te sens épuisé ou découragé, ne cherche pas d'abord à faire plus. Ce qui est notre instinct primaire, dans le fond, c'est on veut faire quelque chose de plus pour se sentir accompli, pour dire « Yes, j'ai bien fait ». Plutôt, cherche d'abord la présence de Dieu. Dis-lui honnêtement ce que tu ressens. Puis laisse-le renouveler ton cœur avant de prendre tes activités. Si je reviens à mon week-end où j'avais pas mon ordinateur, ça m'a tellement fait du bien de décrocher de toutes les tâches quotidiennes ou hebdomadaires qu'on a, puis de dire non, il n'y a rien qui va me distraire aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que des fois, il y a même des bonnes choses qui peuvent nous distraire de passer un temps de repos pour justement baigner dans cette paix, dans ce vert pâturage où Dieu peut nous renouveler, nous restaurer. Frères et sœurs, le vert pâturage, c'est une invitation d'amour. Dieu ne veut pas seulement que nous travaillions pour lui. Il veut que nous vivions en relation avec lui. Je vais répéter cette phrase-là pour que ça rentre. Dieu ne veut pas seulement que nous travaillions pour lui, mais il veut que nous vivions en relation avec lui. Il veut que nous apprenions à nous arrêter et à recevoir. Alors mon challenge, mon défi pour toi, aujourd'hui, écoute la voix du berger. Accepte de ralentir, fais-lui confiance
et laisse-le te conduire vers le vrai repos, celui qui restaure ton âme. Je vous l'ai dit que ça allait être court, mais il y a une raison. Je veux que vous preniez un temps de repos après avoir regardé cette vidéo puis ce chant qui va suivre, pour que vous puissiez retrouver cette paix en lui. Alors je vous laisse et je vous dis bon repos en lui. Est-ce qu'on est conscient qu'on sert un Dieu qui ne change pas? J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. Écoutez bien. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette œuvre en moi. Déclarons-le tous ensemble. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant, agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les hommes. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, viens, agis maintenant, agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi, chantons Dieu. J'ai besoin de toi. Dieu, viens, agis maintenant, Agis maintenant. agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Tu entends tes enfants hier et maintenant. Tu restes le même, tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Tu as toujours pourvu, tu pourvoiras encore. Tu restes le même. Déclarons-le. Tu restes Tu le agis même. puissamment. Tu agis puissamment. Depuis la nuit des temps, Tu restes le oui, même. Tu restes le même. tu guérissais, Tu guérissais tu guéris hier. maintenant. Tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le
Sur toi je retiens. Tu libérais hier, tu libères aujourd'hui. Tu restes le mal, tu restes le mal. Oh, oh, oh. Oui, j'ai besoin de toi, Esprit Saint. Comme une rivière puissante, oui, viens.